plateau de Matin Bonheur, et d'autres qui ont incité leurs parents à mettre ce petit drapeau comme ça sur le toit de la voiture, sur l'antenne, et c'est une très très bonne idée. Martine Moléon, bonjour. Si on faisait un petit parade, Martine Moléon, des inventions, je pense que toutes les inventions qui touchent à la voiture arrivent largement en tête. Oui, absolument. Les inventeurs sont complètement inspirés par les problèmes de la sécurité routière. Et puisque tout le monde s'accorde à penser qu'il faut continuer l'opération Drapeau Blanc, moi je peux dire que je pourrais bien continuer encore 6 mois. Parce que des créateurs, j'en ai rencontré à cette occasion des centaines, enfin en tout cas qui m'ont appelé. Il y en a même qui sont venus hier au Standard pour dire j'ai inventé quelque chose. Et toujours, évidemment, pas dans le domaine de la vitesse, ni du faire-valoir, ni du macho, mais plutôt dans le domaine de la sécurité routière. Et des choses absolument intéressantes qui, par ailleurs, enfin je dois le dire, j'en profite puisque nous avons un ministre sur ce plateau, par ailleurs, ces inventeurs rencontrent toujours de la part des services d'homologation des lourdeurs, c'est-à-dire que pour rencontrer les responsables, ils attendent 1 an, 2 ans, 3 ans. Et il y en a même qui m'ont téléphoné en me disant c'est monstrueux parce que finalement on avait inventé quelque chose qui nous coûte cher, parce que vous savez, il faut protéger les brevets, ça coûte cher de protéger les brevets. Eh bien, on a mis tellement de temps à nous répondre que finalement, ce sont des Allemands, des Hollandais, des Anglais qui ont inventé la même chose que nous au même moment, qui ont fini par le vendre en France. Voilà, donc j'espère qu'au moins on entendra un peu plus ces gens-là qui inventent des petites choses qui peuvent parfois limiter comme ça les temps de réponse 2-3 secondes, mais des fois c'est une vie. Qui peuvent sauver des vies, puisque c'est notre propos pendant ces 7 jours. Voilà, alors, donc moi, ce que je vais faire, c'est que, puisque la bourse au projet va continuer, eh bien, comme ça, toutes les semaines, tous les 15 jours, je continuerai à vous présenter donc, des innovations pour la sécurité routière. Et alors aujourd'hui, vous défendez les couleurs de pour des personnes qui viennent de Dijon. Alors, un inventeur, M. Balouch, qui est réfugié afghan, figurez-vous, et qui vit en France, donc qui a inventé une petite boîte magique, vous allez voir ce dont il s'agit, et M. Debost, qui donc a racheté son brevet et qui l'exploite, enfin qui, en tout cas, est prêt à le commercialiser. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un fabricant, comme on a d'habitude besoin, ni d'un partenaire financier. Nous avons besoin d'une commune, d'une municipalité qui s'intéresse donc à ce procédé. Alors ce procédé, c'est un émetteur, un récepteur infrarouge. C'est en fait un système qui permet, excusez-moi d'expliquer rapidement, qui permet de rendre sonores, si vous voulez, les panneaux dangereux. C'est-à-dire que vous installez la petite boîte que tient M. Balouch, voilà, vous l'installez dans votre voiture, voilà, vous l'installez donc sur votre allume-cigarette et un autre récepteur, donc, non, un autre émetteur, l'émetteur qui est installé, ça c'est un prototype, hein, ça sera fait différemment, qui peut être installé sur les panneaux extrêmement dangereux, vous permet, quand vous arrivez près de ces panneaux, d'entendre un petit signal. Alors, c'est peut-être pas clair, donc on a fait le test et on a un petit reportage à vous proposer, un petit clin d'œil, et vous allez voir, c'est magique. Mimi, ma petite amie, Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je l'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal. C'est un appareil conçu pour la sécurité routière. Elle fait autant de bruit qu'un gros camion, 5 tonnes. Les gens m'entendent venir, j'ai pas besoin de klaxon. Voilà votre récepteur, que vous branchez sur votre allume-cigare. Cet appareil vous donnera des informations avant d'arriver à un panneau de signalisation. Attention, travaux, ralentissez. Virage à gauche, dangereux. Attention, proximité d'un panneau stop. L'arrêt est obligatoire. École coucou, attention les petits loups. Je me pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole. Voilà les nombreuses applications. Hein. On peut en faire tout à fait. Oui, moi j'ai failli applaudir, c'est magique, j'ai pas tout compris. Expliquez-nous peut-être, Monsieur Debost, puisque vous allez commercialiser ce système. Oui, le principe du système. Moi, il pourrait simplement se contenter de faire un petit bip pour nous invertir. Là, il nous parle. Attention les petits loups, virage à gauche, attention ça grimpe, ça descend. Comment est-ce possible? C'est possible parce que l'émetteur envoie un rayon infrarouge qui s'est reçu par le récepteur sur la voiture et il y a un code
et qui est transmis par l'émetteur. Et ce code peut correspondre à un certain nombre d'informations. D'accord. Jusqu'à 50 informations, c'est-à-dire Ah, que bon, il y a pratiquement 50 sans limite. C'est sans limite. Hein. Alors, c'est pas cher, c'est-à-dire que on sait très bien que pour la sécurité routière, parce que évidemment on ne va pas équiper tous les panneaux avec ça, mais au moins les points noirs, les endroits dangereux. Alors expliquez-nous à peu près. Enfin. Pour moi, la sécurité routière est un problème pour tout le monde. Ça, on voit. Hier, aujourd'hui, demain. Hier, c'était monsieur le ministre Pierre Mignuri qui nous a aidés pour ce projet. Demain, le ministre des Transports qui va suivre le même projet. Je suis sûr qu'avec ce système, on peut sauver 20% des morts sur la route. 20%, j'ai bien dit parce qu'on a testé. Heureusement que j'ai rencontré M. Philippe Debost qui a sponsorisé cette invention. Sinon, ça restait dans un tiroir, comme pas mal d'autres inventions. Et qu'aujourd'hui, M. Debost m'a aidé aussi, sponsorisé et industrialisé pour le transport en commun et pour la sécurité routière. Monsieur Debost, aujourd'hui, vous avez une proposition à faire à une commune, parce qu'en fait, ce que vous voudriez, c'est que ça existe évidemment en grandeur nature, disons, et que donc une commune s'engage à faire un test. Alors vous êtes prêt à offrir 100 appareils à une commune qui veut bien s'engager à prendre ce système, et évidemment on suivra l'opération. C'est en fait le message que vous êtes venu donner aujourd'hui. Essayons-le sur des points noirs, essayons-le. Vous savez, la plupart des accidents, ça intervient quelquefois sur des routes où on a l'habitude de passer, puis brusquement, il y a quelque chose qui a changé, des travaux, etc. Donc, on va passer, je pense que tout le monde a compris le message. Je sais qu'aujourd'hui, donc, il y a beaucoup de points un peu partout en France qui nous écoutent. Donc, s'il y a un maire d'une commune assez importante qui est intéressé par votre offre, il vous contacte, il nous contacte. Alors, je vais donner vos coordonnées. Donc, c'est Eurodoc 6